Voilà. Donc, un pilate doux et délicat pour se déverrouiller. Donc, vous avez besoin soit d'une brique de yoga, si vous avez une brique de yoga, sinon un coussin pour mettre sous les fesses. On va se mettre en tailleur ou moitié à genoux. Et si peut-être tout à l'heure on aura besoin soit d'un élastique, une écharpe ou un truc pour mettre derrière là, on va faire des exercices avec les épaules et donc on prendra une serviette, vous voyez quelque chose comme ça. On est parti, ça vous va? Dominique, tu fais avec nous? Oui. Génial. Allez. Donc assis. Moi je me mets en tailleur, mais vous mettez comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir les deux os des fesses bien posés, le dos droit, mettez les mains sur les genoux et on va aller détendre, poussant sur le dos et en revenant. Vous pouvez sentir ici l'étirement au niveau des épaules. Donc vous avez la tête qui part en avant, vous voyez, un peu comme les pigeons. Voilà, on fait faire le pigeon ce matin. On aura fait toute la compagnie des animaux. Donc je reprends les mains sur les genoux, on inspire ici bien droit et on souffle en lâchant la mâchoire de bras. Là, on lâche bien. Et ici on rentre le ventre et on sent, ça étire la nuque, les épaules. On a le ventre qui regarde droit devant. Creuse bien la sangle abdominale. Et on revient ici devant en inspirant, en ouvrant la poitrine, les épaules basses, la tête reste bien droite, bien haute. On a toujours ce fil là qui tire aussi du crâne. Et on repart. Donc si vous êtes sur les genoux, vous avez les mains sur chaque côté des genoux. Et on souffle, on creuse. Et on repart comme ça. Allez, on fait encore. Et on se redresse. Je vais remettre devant vous. Deuxième exercice. Ici, toujours qu'on prend son inspiration, on remplit la sangle abdominale, les côtes flottantes, la cage thoracique, les épaules basses. Et ça nous tire vers le sommet, enfin vers le plafond. Et on vient, sans bouger les épaules, baisser. Alors, vous voyez, moi je suis bloquée, mais normalement on souffle, on baisse l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on revient se redresser. Bon, je descends vraiment pas bas. Alors, montez pas les épaules, là, vous les laissez bien basses. Pareil, on souffle par la bouche. Bien l'air, on creuse bien la sangle abdominale et on inspire bien haut. Alors si vous êtes comme moi, que vous êtes tendu au niveau des cervicales, on ne force pas, ça ne doit pas être douloureux. Vous allez jusqu'à votre maximum, on descend la tête, allez, et ensuite ça va se détendre au fur et à mesure. Des fourmis qui veulent faire le pilate avec nous. Et on fait comme ça 3 fois de chaque côté. Prendre la main droite, on la place au-dessus de l'oreille gauche. Ici, on se grandit, on inspire, on prend bien l'air et on vient simplement baisser avec le poids du coude sur le côté. On se redresse, on respire, on reste avec la main au-dessus de la tête et on souffle une deuxième fois. En
en essayant d'imaginer que ici on lâche la tension, on lâche prise, on laisse la tête balayer. Et on reprend. Et une troisième. Et on se redresse. Et ici, la main va basculer à l'arrière de la tête et on va venir ici comme si on voulait aller sentir si on s'était bien lavé ce matin. Vous savez, je fais le sel. Donc, alors, je vais mettre pour vous montrer. On a la main qui bascule de l'oreille à l'arrière. On est toujours sur la demi-sphère cervicale du cerveau gauche avec la main droite. On a toujours cette ligne ici bien droite. On inspire droit et on souffle. Et là où on avait une tension, un étirement vraiment sur le côté, là elle se retrouve à l'arrière du cou, mais pas au centre, sur le côté. Elle va descendre jusqu'à l'omoplate. Et vous faites 3 fois. Toujours en vidant bien la sangle intestinale, la sangle abdominale, pardon. Évitez de vider vos intestins dans un cours de pilates, ça m'embêterait. Désolée. Je vais vous fassiez les abdos. Et 3 fois. On ramène l'épaule par devant, on change de côté, on fait bien tourner l'épaule par devant et on met cette fois la main gauche au-dessus de la tête et juste au-dessus de l'oreille. On inspire, on se grandit, on ouvre bien, vraiment on travaille sur l'ouverture flottante et brille la main sur l'arrière et on souffle le nez vers les yeux. On lâche devant et ici on va faire des demi-cercles, c'est-à-dire qu'on va mettre le menton en soufflant vers l'épaule, on va inspirer en tournant devant et souffler vers l'épaule et on va à nouveau faire devant. C'est important que vous ne fassiez pas des cercles complets parce que ici la colonne vertébrale rentre au milieu de votre crâne et quand vous faites un cercle complet, ici vous faites clac, clac, et à chaque fois vous faites briller la colonne. Donc vous faites vraiment que des demi-cercles. Donc on inspire au centre, on souffle, on tourne le menton vers les droite, et on inspire en faisant basculer la tête à l'avant. Et on vient souffler vers l'épaule gauche. Et on recommence, on inspire au centre. Et on souffle la tête vers l'épaule. Vous allez le plus loin possible dans votre demi-cercle. Si vous avez une bonne souplesse du cou et des cervicales, vous pouvez regarder dans votre dos, maintenant dans votre dos, derrière vous.
dis pas de faire un tour complet. Et un troisième aller-retour. Et on revient au centre directement. Donc là, je vous propose de prendre un tissu, quelque chose, un plat, une serviette. Un t-shirt. On vient ici devant. Hop, on bascule. Allez. Une plus grande serviette. Hop, on bascule derrière la tête. Ici. Donc on a les bras qui sont soit tendus, soit semi-fléchis. Si c'est plus grand et que vos bras sont tendus, c'est parfait. Si on n'a pas travaillé la pression au niveau des biceps, c'est juste pour que ce soit la nuque ici qui soit soutenue. Donc c'est vraiment sur la nuque. Vous pouvez le sentir sur la base du crâne. Comme ceci. Et on va aller basculer sur le côté. Vous pouvez sentir que vous soutenez la tête et que la colonne, le haut de la colonne jusqu'aux omoplates tombe sur le côté. Donc on inspire au centre. On souffle en basculant sur le côté. On inspire au centre. On souffle. Et on revient. On bascule sur les épaules. Alors je vais vous tourner parce qu'en fait on va venir s'allonger. Donc les pieds bien à plat dans le sol, fessiers bien à plat. Pour celles qui sont sur une chaise et pas ou sur un canapé par exemple, eh bien on va venir se mettre assis sur le bord du canapé ou de la chaise et on va descendre pas possible avec un soutien au niveau des épaules. C'est comme si vous vous empêchiez de descendre ou de tomber et c'est vos bras en fait qui vous tiennent. Donc on inspire bien haut, devant là, bien droit. Et on descend en soufflant et en posant le ventre. On revient devant. Et on souffle en descendant. On inspire. On revient devant. On va vriller sur le côté. Donc, on inspire devant. On souffle. Pareil, on descend le plus bas possible. Cette fois, vous êtes soutenu sur le côté droit, par exemple. Et on revient inspirer devant. On a fait 3 fois à droite, on part 3 fois à gauche.
et on revient devant. Ici, on va tourner la tête et le haut du corps en restant bien gainé ici. Donc, soit comme ça à plat, sur les pieds à plat ancrés dans le sol, soit en tailleur. Et l'objectif, c'est vraiment de tourner et en fait là, ici, il y a juste un maintien coup de corps et ici, on va tirer de l'autre côté pour pousser la brille, la torsion au haut du corps. Peut-être si je vous montre comme ça, c'est mieux, de face. Donc, on a le droit collé au corps, le tissu vers la poitrine. On est droit, on inspire et on tourne ici. On tire sur le tissu pour forcer la torsion du haut du corps. Les hanches restent bien droites, le bas du corps est aligné, c'est que le haut du corps qui tourne et le regard qui va vers l'arrière du dos en soufflant. On revient au centre et on fait une brille. Ici, si vous avez tiré sur le torchon, dessus, en poussant, vous avez un mouvement du coude et un demi. Et la tête suit le mouvement. Et on fait pareil à côté. Et on revient aussi. On va poser le torchon. Et ah non, il y a le dernier mouvement. Garde. Ici, on vient mettre un tissu dans le dos et on va aller tirer ici en haut. De dos, vous êtes bien droite, bien alignée. On a le tissu dans les mains. Ici, on vient placer le bras droit, par exemple, à l'arrière du dos, collé, et avec le bras droit à gauche. On va venir monter et étirer la chaîne musculaire de l'arrière de l'épaule. Droite, celle qui est dans le dos. On souffle en montant, on inspire en descendant. Et on souffle un peu plus. Vous devez vraiment sentir que toute la chaîne de l'épaule travaille et s'étire en fait. S'assouplit. Allez, vous êtes prêtes? Une position, on inspire bien droit et on vient faire l'échange. Toujours monter le bras, vous ne le montez pas par l'arrière, toujours la rotation par l'avant. Respectez bien le mouvement de l'épaule. Et on est parti. Inspirons en bas. On reprend, on ramène. Il est un peu chaud. On va venir. Alors, celles qui sont assises sur une chaise ou un fauteuil, eh bien, vous allez venir sous la cuisse avec le tissu. Pour les autres, on va venir avec les jambes tendues, donc sous le pied.
travaille d'abord avec une jambe et puis après on va avec les deux. Donc c'est le même mouvement pour les deux. Vous mettez le tissu là, sous le pied ou sous le genou, selon, enfin pas le genou, hein. Vous ne prenez pas l'articulation, hein, surtout. Là c'est pareil, hein, vous prenez bien le creux du pied, hein, vous ne prenez pas ni le talon ni l'articulation des orteils. Ici c'est pareil, c'est sous le, c'est vraiment sous le genou, c'est au niveau musculaire. Et on vient, alors que l'on soit assis ou que l'on soit jambes tendues, c'est le même mouvement. Je vais laisser cette jambe-là en tailleur parce qu'elle me gêne. Voilà, on en retourne après. On vient ici et on inspire et donc, quand tu as la jambe tendue, tu descends le dos droit en t'aidant du tissu. Quand tu es assis et que tu as les pieds bien ancrés au sol, ici tu t'aides pour venir aplatir la sangle abdominale sur la cuisse. Donc en fait, presque tu viens à plat sur la cuisse. Je suis assez claire ce matin ou j'ai vraiment le cerveau embrouillé? J'ai pas de retour là, vous m'entendez bien? Vous comprenez? Oui, c'est très clair, Christine. Oui. Ah, coucou Jess! Je suis déjà là depuis longtemps, mais tu m'as pas vu. Non, je t'ai pas vu encore. J'avais remarqué Dominique Pité, j'étais génial. Annick et Mumu, bien évidemment, qui sont là toujours, mais Ouais. comme, là, je ferai croire au calendrier. Oui, on va mettre une croix. C'est la deuxième fois que Dominique elle vient. Viens Wow. toi. Yes! Pour l'année 2022, parce qu'elle venait en 2021. Oui. Voilà. Allez, Dominique, on se met en position. On inspire bien droit et vous descendez le plus possible vers votre pied. Donc vous devez sentir que c'est le haut du corps qui travaille et vous restez bien droite au niveau des lombaires. D'accord? La sangle abdominale, comme on souffle de gaine, les lombaires, pareil. C'est le haut du corps qui, comme on souffle, se vide totalement. Ces toxines ont une pression sur les poumons, sur le sternum. Tout est vide ici, tout est compressé. je sens aussi en dessous de la cuisse. Et on revient. J'ai pas compris ce que tu as dit, Jess. Je sens aussi en dessous de la cuisse. Ah oui, alors on peut le sentir effectivement quand on tire sur la jambe. Monte un peu ton tissu parce que peut-être soit tu es trop sur les orteils, soit tu es trop sur le talon. Et normalement, tu ne dois pas avoir de tension. Là, c'est vraiment, on est en train de faire un travail libérateur du poids du monde que l'on a sur les épaules. Vous voyez un peu la responsabilité qu'on a pendant ce cours de pilates. Je vais te dire. Voilà. Donc, on le lâche. Donc, toutes ces toxines qu'on a emmagasinées à force de porter ce fardeau trop lourd pour vous, qui n'est pas fait pour vous d'ailleurs, eh bien, on va venir le lâcher au-dessus du flanc. Donc, tu dois plus que dans la cuisse, tu dois sentir vraiment la libération au niveau des omoplates, des cervicales, des muscles des épaules. On se redresse, on reprend de l'air pour avoir de l'énergie. On va aller vraiment, toute cette air-là, elle nous fait un chafouin dans notre fascia, notre corps, elle va chercher les toxines et on les lâche, bouche ouverte. On lâche. On refait une troisième fois. Et on se redresse. Et bien sûr, comme on a deux jambes, on utilise la deuxième jambe. Voilà. Et même si on n'avait qu'une jambe, mais qu'on avait une prothèse, on ferait la deuxième jambe. Voilà. Et si on n'avait pas de prothèse, et ben on ferait avec un miroir à nouveau la prothèse.
dire comme si c'était la même. L'équilibre, bien dans les deux gants. Allez, descends bien, Dominique. Va bien jusqu'à ta cuisse. En laissant bien les pieds ancrés dans le sol. Voilà. Et maintenant, on va faire avec les deux pieds. Ah, peut-être que vous me le sentez. Donc, on place bien le tissu sur les deux pieds. Le mien est un peu long, donc je raccourcis, mais après, c'est vous qui décidez. Et on va venir ici. Par contre, on va tirer uniquement d'un côté et après uniquement de l'autre. Donc, quand on est assis, on a le tissu sur les deux genoux. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. C'est vraiment important que les pieds soient ancrés dans le tapis, dans le sol. Et on va venir ici. Donc, imaginez que je suis sur une chaise. Je suis droit, je remplis bien l'air. Et je descends comme si je voulais que les seins viennent se poser sur les genoux, vous voyez. On étire toute la colonne. Quand on est assis au sol, on a les jambes tendues. Ici, on va venir comme si on voulait mettre le sein droit sur le genou gauche. Ou pour les garçons, le bec droit sur le genou gauche. Donc vous avez le coude droit qui tire vers l'arrière, l'épaule droite qui va vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Et on reprend. 3 fois le côté gauche. Posez bien le ventre. 3 fois sur le côté droit. Et on repart de l'autre côté. On va venir poser le dur. Et moi je me remets en tailleur. Si vous voulez vous mettre un pied au sol, je vous fléchis, c'est pareil, ou bien assis sur la petite sur le fauteuil. On a les mains qui vont venir pour les personnes qui sont au sol sous les genoux ici. Vous faites vraiment le tour de vos genoux. Pour les personnes qui sont assises sur un fauteuil, pareil, sous les genoux, mais de chaque côté. Et en tailleur, c'est dessous, par l'intérieur. Assis, c'est par l'extérieur. Et on va inspirer en montant les épaules le plus possible vers les oreilles. Donc on gonfle tout, surtout. Et on va souffler en allant essayer d'amener les coudes là, comme si on voulait poser les coudes de chaque côté de notre fessier. Et vous pouvez sentir ici la tension, l'étirement au niveau des muscles de chaque côté de la nuque, le cervical. On inspire, on monte, on monte, on monte. Vous pouvez sentir le mouvement des omoplates. Et on souffle en descendant. Viens voir après. Et maintenant, on va faire une épaule sur deux. C'est-à-dire que on
va inspirer en montant l'épaule gauche, l'épaule droite vers l'oreille droite et en descendant l'épaule gauche et le coude vers le sol à gauche. Et on va se redresser et on va souffler, inverser. Alors, ne me faites pas un je vrille le haut, d'accord? C'est que les épaules qui travaillent. D'accord? Je ne fais pas une torsion. Je reste droit, je reste bien aligné, j'inspire, je souffle, je fais changer les épaules. J'inspire, je souffle, je fais changer les épaules. Okay. Allez, on inspire bien droit. On souffle, on fait un battement d'épaule. On inspire bien droit et on change de côté. On souffle, on monte de côté. On inspire bien droit. On souffle. Change. Dernier aller-retour. Et une dernière respiration. On va venir un exercice avec les bras. Donc on a les mains qui sont jointes devant. Vous allez, je vous montre, ce sera plus simple, mais vous allez avoir un exercice de rotation de l'épaule en inspirant. Attention de ne pas creuser le dos. Hein. Vous êtes toujours sur une belle ligne. Donc on vient inspirer. Ici on ouvre la sangle abdominale, on la remplit, on ouvre les côtes flottantes, on remplit les poumons et on pousse l'inspiration en essayant comme si on voulait vraiment s'élever vers le ciel, vous voyez. Vous avez vos épaules qui vont s'ouvrir ici. Et on revient, on serre les coudes. Et on vient poser les mains l'une contre l'autre. Et ici, on ouvre les coudes. Et par contre, tout se resserre. On vide les poumons, les côtes flottantes, les abdominaux. Et on repart bien haut. On prend le mouvement de l'épaule. Et on est parti. On inspire. Donc il y a une rotation de l'épaule. Bien haut. On ouvre ici. Et on pousse. On a vraiment toutes les articulations des épaules qui s'ouvrent, qui s'écartent. En fait, on laisse passer les bonnes huiles. Et on vient souffler en vidant. On serre les coudes. Et on creuse, on ouvre un peu. Et on repart. Inspiration. Les abdos. Les côtes flottantes. Allez, on essaye vraiment de mettre les bras derrière la tête si vous pouvez. Bien haut, bien haut, bien haut. Et vous soufflez en ramenant dedans. Et on fait une troisième. Super. On va faire un dernier exercice. Ici, on va mettre la main droite sur le sol, alignée avec vos, enfin sur le sol ou sur le fauteuil, alignée avec vos hanches ici. Donc, vous voyez, les épaules restent droites, la ligne reste droite. On pose simplement la main. Si c'est trop bas, on met un petit coussin et bras tendus. On va venir ici, mettre l'articulation de l'épaule devant. Et une fois qu'elle est en bas, on va venir ici descendre avec le coude qui vient dans le dos. Bon. De l'autre côté, on est assis
On a la main qui est proche de la fesse. Les épaules sont droites, l'alignement est droit. Et on vient ici monter et descendre. Et le coude vient vers la colonne vertébrale ici. Et on se redresse. On inspire pleinement et on repart 3 fois sur le côté droit, 3 fois sur le côté gauche. Je suis avec vous, mais c'est chacun sur sa respiration. On inspire, on se grandit, on remplit bien l'air et l'important, c'est de laisser le fessier bien assis, bien stable. On inspire, bien droit. On inspire. On fait 3 fois et on ramène le bras qui est levé de l'épaule gauche par l'avant, on se redresse et pareil par l'avant, le bras qui était sur le côté pour moi le droit. Je viens mettre mon bras gauche sur la côté de la cuisse gauche. Je monte mon bras droit vers le plafond. J'inspire pleinement. Et je souffle et c'est le coude gauche qui part dans le dos. Donc toujours quand on souffle, on creuse bien le ventre et on va accrocher le nombril à la colonne. On travaille toujours sa sangle abdominale. Et on revient. On ramène le bras droit et si on va venir mettre les doigts, c'est-à-dire croisés derrière la tête. Les doigts, là, on est bien droit, on a les fessiers bien ancrés dans la chaise du tapis. On a les mains derrière, posées derrière le crâne et les 2 pouces ici de chaque côté. Là vous avez la colonne, de chaque côté là vous avez les muscles cervicaux. Sont très souvent très tendus, vous venez poser vos pouces dessus. On va inspirer et tourner en essayant de regarder dans le creux de son bras. Par là, la gymnastique oculaire, donc des yeux. On revient devant et on refait sur le côté droit. Et après, on fera sur le côté gauche. Je me remets face à vous quand même, je préfère vous dire. C'est mieux. Faites une respiration au centre, posez bien, et vous repartez sur le côté gauche. Et on revient. On laisse les mains derrière. Ici, on va inspirer en essayant de mettre les omoplates l'une contre l'autre. Vraiment, on pousse sur les épaules à l'arrière. Et on va souffler en ramenant les coudes. Comme si on voulait mettre le menton sur le sternum. Grandit, vraiment, on essaie de toucher les omoplates, on ouvre les coudes au maximum.
Et une fois. On vient inspirer et faire descendre les bras par l'avant, l'un après. On se redresse et on va faire un dernier travail de déverrouillement des cervicales. Ici, on va venir regarder à droite et pousser avec son bras à gauche et pousser avec son bras droit à l'arrière. Revenir, regarder à gauche et pousser avec son bras droit à gauche. Regardez à droite et pousser avec son bras gauche à l'arrière. Donc, on est assis, on est le dos bien droit, la tête bien haute. Et quand vraiment, quand on inspire, toutes les énergies, on se remplit de tout l'oxygène et les énergies positives nous entourent. On inspire par le nez, on gonfle bien le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Et on évacue tout le stress, les toxines. On lâche le côté droit. On inspire au centre, on reprend l'énergie. Et on évacue. On inspire au centre. Et alors, quand vous évacuez sur la droite, vous évacuez tout ce qui est autorité, de difficulté masculine en fait. Tout ce qui est autorité, père. Inspirez au centre. Et sur la gauche, c'est l'inverse. Vous évacuez toutes les responsabilités maternelles. Et à la féminine. Et donc plutôt au côté couvent, Merpoule. À droite, tout ce qui est contrainte, ovaire, difficulté, stress, procrastination. On revient au centre. Et à gauche. On peut les laisser faire, on n'est pas obligé d'être toujours derrière eux. On fait le côté à nous, de nous. On lâche prise la pression sur les enfants. On revient au centre. On va venir ici, tourner plus la tête à droite. On inspire, on roule à l'avant. Et on souffle en regardant à gauche. On inspire au centre. On souffle à gauche. On inspire au centre. On souffle à gauche. Inspirez au centre. Et on revient au centre, on se redresse. On inspire et comme au démarrage, on vient mettre la main au-dessus de l'oreille et on expire. En laissant le poids du coude descendre sur le côté. Vous pouvez sentir que vous êtes allégé ici, vous avez libéré la tension. Les têtes droites, non pas on fait juste une dernière rotation à l'arrière, sur la respiration, on lève les épaules, on inspire, on souffle, on touche les omoplates, on inspire devant. Et dans l'autre sens. On inspire, les omoplates se touchent à poitrine. On souffle, on se ferme devant.
Inspire. Inspire. Et voilà. Alors, on va finir comme d'habitude. On se redresse. Donc, vous faites aller les pieds, basculer sur les pieds. Donc, si on est assis, on va être penché vers l'avant. Si on est accroupi au sol, on vient directement les mains devant les pieds et on bascule. Et on vient étirer par des petits mouvements des jambes. Et en même temps, on fait descendre l'épaule. Allez, on peut circuler un peu partout. On met les mains au-dessus des genoux et on déroule la colonne. Jusqu'au plafond. Et on lâche. Et on refait. Ah, et voilà. Je vous remercie, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais très tendue. Alors, ce que je vais Tant mieux. Merci Christine. Merci Christine. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ça vous a fait du bien? Oui. Oui. Super. Oui.